Mes chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. Ces derniers jours, on a reçu des informations concernant l'ex-président de la République française, Sarkozy, comme quoi on l'a condamné à un an de prison ferme sans qu'il soit incarcéré parce qu'il va porter un bracelet électronique et que d'après son avocate, il va se pourvoir en cassation, savoir ce qui va se passer. Mais une chose est certaine et sûre, les affaires de M. Sarkozy, et plus particulièrement l'affaire de la corruption libyenne lors de sa campagne électorale, qui selon certaines sources et certaines informations a été financée en très grande partie par le colonel Kadhafi, que Dieu ait son âme. Ce dernier a été assassiné par Sarkozy et bien sûr par l'intermédiaire de BHL, Bernard-Henri Lévy, le juif sioniste déclaré, l'ennemi du monde musulman et l'ennemi du monde arabo-musulman et l'ennemi du monde afro-arabo-musulman. Parce que c'est lui qui a semé toute la zizanie en Libye, et depuis la Libye, ça a été le déferlement des armes de tout genre vers toute l'Afrique, non pas seulement le Sahel. Toute l'Afrique a été inondée par les fuites d'armes après l'assassinat du colonel Kadhafi. Et ce qui est sûr, c'est que Bernard-Henri Lévy, et bien sûr avec l'aide de Sarkozy, c'est eux qui ont déclenché la guerre en Libye. Bien sûr avec l'appui de l'Occident, et en particulier de l'impérialisme américain et du sionisme international. Donc ce qui fait le triangle du mal, qui agit toujours selon ses intérêts. Ouais. Alors, parce que pourquoi le colonel Kadhafi a été assassiné? Parce qu'il était un dictateur qu'on lui demandait de l'argent dans les campagnes électorales? Non, c'est pas pour ça. Parce que le colonel Kadhafi a décidé, en commun accord avec plusieurs pays africains, de créer une banque africaine et de créer une monnaie unique africaine. Et c'est pour cela que le colonel Kadhafi a été tué, parce qu'il toucherait les intérêts de la France. Les intérêts de la France, c'est le maintien, coûte que coûte, du franc CFA dans 15 pays africains. Et là, c'est une domination coloniale directe. Beaucoup de gens le savent, beaucoup d'Africains le savent. Beaucoup d'intellectuels africains l'ont dénoncé. Beaucoup de panafricanistes africains l'ont souligné à plusieurs reprises dans leur intervention dans les scènes internationales. Mais la vérité, c'est que Kadhafi a voulu vraiment créer une monnaie propre à l'Afrique, propre, surtout au pays de la CEDEAO, du Sahel et du nord de l'Afrique. Cette monnaie pourrait être généralisée si elle était mise sur pied sur tout le continent africain, qu'il soit francophone, arabophone ou anglophone. Et cela n'a pas plu, en particulier à la France. C'est dans ce cadre que Sarkozy a agi
avec son ami Bernard-Henri Lévy, et ont décidé qu'une guerre soit menée contre Kadhafi en Libye. Ils ont détruit la Libye, et la Libye souffre jusqu'à maintenant. La Libye, c'est un pays africain. La Libye, c'est un pays arabe. La Libye, c'est un pays musulman. La Libye, c'est un pays non aligné. Et jusqu'à maintenant, le triangle du mal, ou les forces du triangle du mal, ne cessent d'activer, non seulement en Libye, mais dans tout l'entourage. Et nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises. Donc nous avons demandé aux Africains, à la jeunesse africaine, aux élites africaines, à la diaspora africaine en Occident, de dénoncer les crimes du triangle du mal. Et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que l'indépendance totale en Afrique soit mise à jour. Parce qu'actuellement, l'Afrique, elle est indépendante à 40% seulement. Et cette forme d'indépendance nuit aux intérêts des populations africaines. Donc les populations africaines qui ne demandent que vivre, comme les autres populations de par le monde. On ne demande pas à guider le monde. On demande qu'on nous laisse vivre comme le reste du monde. Nous avons besoin d'hôpitaux, nous avons besoin d'universités, nous avons besoin de ports, nous avons besoin d'aéroports, nous avons besoin de tout. Toute l'infrastructure élémentaire est inexistante dans quelques pays en Afrique. Et pourtant, ces pays-là sont riches avec leurs ressources, leurs minerais, leurs trésors, l'or, le diamant, le manganèse, la bauxite, le fer, le cuivre, le plomb, le zinc, et j'en passe. Mais l'Afrique souffre. Elle vit dans le noir, elle vit dans les misères, elle vit dans les maladies, elle vit dans les souffrances, elle vit dans le manque, elle vit dans la faim. Et ces enfants ne cessent d'immigrer. On leur miroite l'horizon occidental, comme quoi c'est l'Eldorado qui peut les sauver. Et pourtant, des dizaines, voire des centaines ou des milliers meurent chaque année en Méditerranée. Voulant traverser la Méditerranée, alors ils se retrouvent dans les ventres des poissons, ils se retrouvent égorgés par les requins, au vu aussi de toute l'humanité. Donc nous disons aux forces du triangle du mal, à savoir l'impérialisme américain, le néocolonialisme occidental et le sionisme international, d'arrêter vos agressions contre l'Afrique, et surtout contre l'Afrique. Nous ne sommes pas des avocats des autres pays. Les autres pays, les autres continents ont leurs propres avocats. Ils peuvent se défendre. Mais nous, en Afrique, on n'est pas détenteurs de la bombe nucléaire. On n'a pas aucun pays en Afrique qui est en possession d'ogives nucléaires et qui peut les utiliser comme arme de dissuasion. Contre qui? Contre l'Occident, bien sûr. Contre le colonialisme occidental, contre l'impérialisme américain, contre le sionisme international. C'est pour cela que nous disons à notre jeunesse, à nos jeunes, de faire circuler l'information et d'expliquer à nos populations que nous sommes agressés continuellement, que nous sommes violentés, que nous sommes volés. Nos richesses partent sans rien de l'Afrique et nous, on ne reçoit rien au retour. Alors, les multinationales occidentales et l'Occident, les compagnies occidentales, quelles que soient les organisations occidentales, quelles que soient, qui se trouvent en Afrique et qui s'activent, ne s'activent que pour le bien de l'Occident, laissant les populations africaines dans les misères. C'est pour ça que nous appelons notre jeunesse, notre population, à faire en sorte qu'elle mène une guerre sans merci contre l'Occident. À bon entendeur, salut.